Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de référencement. Donc j'ai un abonnement moi au logiciel KW Finder qui me sert en fait à repérer les mots-clés et à avoir différentes statistiques pour essayer de repérer les meilleurs mots-clés existants. Donc là, je viens de publier une vidéo sur YouTube. Vous voyez qu'actuellement, j'ai pas encore mis de titre, donc je vais venir chercher des titres qui peuvent être pertinents, qui vont permettre de me ranker, c'est-à-dire de mieux me positionner à la fois sur Google et sur YouTube. Donc on va venir chercher des mots-clés. Pour ce faire, on peut sélectionner donc une zone géographique. Donc pour ma part, je vais choisir France. En langage, on va venir mettre French, c'est-à-dire uniquement les mots-clés qui ressortent en français. Et ici, on va chercher déjà spontanément un titre qui se rapproche de ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est taper un titre comme ça. Comment rechercher des clients dans l'immobilier. Voilà, vous avez probablement déjà vu cette vidéo hier. Et là, je vais vous montrer justement comment sélectionner les titres qui peuvent être cool pour mieux se positionner possible. Parce qu'en fait, que ce soit les articles, si vous avez un blog, si vous avez un site, ou même si vous faites du créateur de contenu, vous faites des vidéos sur YouTube, c'est important de repérer donc des requêtes, des mots-clés qui ne sont pas saturés. Si c'est trop saturé, vous n'allez pas pouvoir ressortir. Il va falloir regarder à la fois s'il y a du trafic, et également regarder tout simplement si voilà, c'est possible de se positionner s'il y a du trafic et si c'est possible de se positionner dessus. Donc moi je vois qu'il y a prospection immobilière qui peut être pas mal également. On observe qu'il y a un coût par clic de 3,69 € pour ceux qui payent pour être positionnés dessus. Il y a à peu près 660 recherches. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Ici, c'est le label compétitif de PPC, donc paiement par clic de Google Ads. Et ici, il me dit que c'est plutôt un mot-clé qui est facile. On voit que les recherches sont quand même assez régulières et sont quand même en augmentation ces derniers mois. Et au niveau du trends, on voit que c'est quand même des mots-clés qui restent quand même intéressants. Ici, je peux repérer grâce au SERP tous les, on va dire, les sites internet qui sont positionnés sur ce mot-clé. Donc ça va être plus ou moins les concurrents. Donc en cliquant ici, par exemple, je peux aller voir directement le site et regarder qu'est-ce qu'ils ont positionné sur ce mot-clé. Donc là, on voit qu'il y a un article. Par exemple, si je voudrais taper un article, je pourrais m'inspirer un peu de cet article-là pour voir un peu le contenu des concurrents. Donc celui-ci peut être intéressant pour prospection immobilière. Et voilà, on regarde que comment rechercher des biens dans l'immobilier, ça reste également, j'ai un peu moins de métriques d'analyse, mais ça reste quand même quelque chose de pertinent. Donc, je peux faire prospection immobilière, je peux faire prospection immobilier. On voit qu'il y a encore plus de recherches. Prospection immobilière, méthode. Donc tout ça, par exemple, je peux faire un maillage pour essayer de placer le plus de contenu possible autour de ces mots-clés. Donc je vais faire un choix soit entre comment chercher des clients immobiliers ou bien carrément prospection immobilière. Celui-ci me semble pas mal. Donc je vais le repérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également le copier dans Google. Pourquoi? Parce que si je le tape en entier, hop, alors mon ordinateur est un peu à la traîne. Prospection immobilière. Voilà, ici j'ai les long trends, c'est-à-dire les autres mots-clés qui sont rattachés à ce mot-clé. Donc ça peut être intéressant si je veux être encore plus précis au niveau de l'endroit où je vais me ranker. Donc je vais appeler ça la prospection immobilière. Et si je veux pousser le vis un peu plus loin, je peux également copier ce deuxième mot-clé. Donc là, on est pas mal, on a quelque chose qui est quand même assez précis. Ensuite, c'est au niveau des tags.
qu'on va faire en sorte de bien se positionner. Alors je vais en retirer certains par exemple, pour laisser un peu de place. Voilà, très bien. Je vais prendre également prospection immobilière. Donc tout ça, ça va être des tags qui vont être intéressants. Je vais prendre prospection immobilier. Très bien. Et je vais venir sélectionner la prospection immobilière. Un petit dernier, technique agent immobilier. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont pertinents. Et je vais venir faire sauvegarder. Donc là, désormais, c'est cool. On va venir ajouter des playlists qui sont rattachées. Je vais me positionner un petit peu de partout. Et maintenant, je vais venir travailler mon image, l'image qui apparaît le plus souvent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant. À l'intérieur, donc, on a un recherche de keyword recherche, donc de mots-clés. On a également le SERP checker qui va me permettre donc de vérifier. Alors, je vais venir prendre prospection immobilière. Hop. Et ça va me montrer donc une série, encore une fois, d'articles qui sont positionnés tout autour. Ouais, ça c'est intéressant à analyser. Donc ça va montrer voilà, le nombre de résultats qui apparaît, est-ce que c'est pertinent ou pas de se positionner là-dessus. Donc là, je vais pouvoir repérer également d'autres analyses. On a également l'outil SERP Watcher, pareil, qui va me permettre cette fois de faire une analyse au niveau des sites internet. Donc là, je prends mon site internet à moi, passion-immobilier.fr. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le blog. Vous avez des articles très pertinents qui parlent d'immobilier, différents sujets. Ils sont tous présents ici, vous voyez. Après, vous pouvez faire entrée précédente pour en voir d'autres. Donc tout ça, c'est des maillages par mots-clés qui vont me permettre de faire des acquisitions de trafic. Donc si vous montez un site e-commerce, si vous montez un site trad vitrine ou un site ou un blog, c'est intéressant d'utiliser ce genre de stratégie, quoi. Si vous positionnez en faisant des articles au hasard, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir obtenir plus de clients qui vont découvrir de manière naturelle, grâce à Google, grâce au moteur de recherche, ce que vous faites. Ici, vous avez accès à toutes les formations. Et si vous voulez avoir la formation offerte, vous cliquez juste ici, un tiers du blog. C'est la page de vente en fait, mais voilà, ça donne accès en gros à la formation offerte, à la fois pour l'immobilier, pour le e-commerce, pour l'investissement, quelque chose de très puissant pour devenir agent immobilier, pour devenir infopreneur, etc. Donc je vous invite à vous inscrire pour en savoir davantage. Donc, vous voyez, on a également un autre outil pour miner, c'est-à-dire repérer tous les liens, les backlinks, etc. Donc là, vous pouvez taper directement votre site. Et vous avez également accès au site Sylvain Carbonel Entrepreneur, là que j'ai entièrement retravaillé. Vous pouvez faire un tour dessous également, vous verrez, c'est très pertinent. Si vous avez un business, si vous voulez lancer une activité, vous allez pouvoir vous former et apprendre un tas de choses qui tournent autour du business en ligne, le web marketing, etc. Donc là, on va rechercher les backlinks. Vous voyez que là, on voit à quel endroit sont positionnés des backlinks qui renvoient vers notre site. Et on a également le site profiler qui va analyser votre site et vous donner des métriques pour savoir si votre site est pertinent, il est bien travaillé. Donc vous voyez que là, j'ai encore un gros travail à faire pour rendre mon site comme ayant une autorité
c'est-à-dire une grosse pertinence vis-à-vis de Google. Donc là, je suis à peine au travail qui est fait, donc c'est vrai que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je vous montrerai encore un peu plus en détail comment vous servir de KW Finder. Je vous ai fait un article bien spécifique qui est présent sur sylvaincarbonellentrepreneur.com. Voilà, c'est cet article-là qui parle de ce logiciel. C'est un couteau suisse SEO, il y a beaucoup d'outils. Donc si vous cherchez un outil capable de faire un petit peu tout ce que vous voulez, il est beaucoup moins cher que SEMrush par exemple, qui est vraiment très puissant. Et là-dedans, j'explique un petit peu ce qu'il en est. Si vous voulez lancer un business en ligne, je vous invite à prendre un rendez-vous. Vous pouvez accéder ici à mon agenda, vous prenez un rendez-vous sur la plage horaire que vous souhaitez, et comme ça, je pourrais vous parler de la formation qui serait peut-être la plus adaptée, ou le programme d'accompagnement pour vous conseiller de monter votre business en ligne. Ici, vous avez accès donc à mon Instagram. Je vous invite à également aller voir mon Instagram et à vous abonner. Vous pouvez discuter avec moi si vous le souhaitez par ce biais. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Donc je vais continuer un petit peu mes réglages, mais si vous souhaitez faire du référencement puissant, ce genre d'outil est totalement indispensable pour obtenir vraiment les métriques d'analyse les plus pertinentes possibles pour faire décoller concrètement votre business. Ne faites pas la chose au hasard, c'est un vrai, le SEO, le référencement, c'est un vrai travail à part entière. Donc je vous invite à prendre ce genre de logiciel pour vous permettre d'obtenir, de passer un cran et de vraiment acquérir un trafic régulier, totalement automatique, pour faire en sorte d'obtenir plus de clients, de faire plus de ventes et de faire prospérer votre business en ligne. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Passez une très bonne journée, à bientôt les amis.